qu'est-ce qu'un plan composé dans Final Cut Pro X? Ou si tu utilises le logiciel en anglais, comme moi, un compound clip. Alors, un compound clip, si tu veux reconnaître ce que c'est, si tu vois ce petit logo-là, ici en haut à gauche, c'est que c'est un plan composé. Donc ça ici, c'est un plan composé, ça c'en est un, ça c'en est un, ça c'en est un, ça c'en est un. Il y a des plans composés partout dans mon projet. C'est un projet de 32 minutes et il est pratiquement composé que de plans composés. Pourquoi est-ce que je fais ça? Donc, on va prendre ce plan composé-là comme exemple. Dans le fond, un plan composé, c'est comme un type de dossier dans lequel on va mettre plusieurs fichiers. Mais dans ce cas-ci, ça va être plusieurs clips. Donc, si je double-clique sur mon plan composé, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, je peux voir qu'il y a plusieurs clips. Et dans le fond, ici, on va se rendre compte que ce clip-là, c'est en fait la même shot, c'est juste que j'ai fait des coupures. J'ai fait une coupure ici, j'ai fait une coupure là, soit parce que j'arrêtais de parler, je réfléchissais, ou j'ai repris une phrase à quelques reprises et je l'ai coupée au montage. Et plutôt que de garder toutes ces shots-là dans mon timeline principal, eh bien, je fais un plan composé et ça fait un timeline beaucoup plus propre. Donc, en plus de me permettre de retrouver chacune de mes shots, parce qu'ils sont bien découpés. Donc, il y a le plan à cet endroit-là, il y a le plan à cet endroit-là, il y a celui à cet endroit-là, celui-là, celui-là, celui-là. Bon, plutôt que... Bon, donc en plus de ça, ça me permet aussi de faire une correction de couleur beaucoup plus rapidement. Donc, plutôt que de rentrer dedans, faire ma modification de couleur ici, d'aller ajuster mon exposition, d'aller ajuster mes saturations, et disons, c'est sûr que j'irai enregistrer mon preset et que j'irai l'appliquer sur chacun des clips. Par contre, là, ici, en ayant fait ça, je peux faire ma modification une seule fois. Donc, si on vient voir ici, on peut voir que là, tout ce que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai réduit un peu l'exposition des noirs. Et ça l'a fait sur tout le clip, plutôt que de le faire à chacun des clips que j'ai coupés. Donc, si tu as une modification à faire à plus d'un clip qui se suit, c'est une belle façon de le faire. Autre raison pour laquelle on voudrait faire un compound clip, ce serait pour éviter d'avoir plusieurs clips, un par-dessus les autres. Donc, si on prend celui-là, par exemple, si on en fait la lecture, on voit que je fais apparaître une carte SD, je fais apparaître un fichier MP4, après ça, je fais apparaître un autre disque, après ça, wow, je fais déplacer plusieurs fichiers en dessous. Donc là, ça fait toute une animation et il ne faut pas oublier que si on recule ici, on voit que chacun des fichiers ici, c'est un clip. Donc, si on rentre ici dans le compound clip, donc je double-clique dessus, là, on va voir tout ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est noir et transparent. Donc, on voit ici notre carte SD avec le fichier MP4 qui sort. Et tu vois ici, c'est un compound clip, un autre plan composé, un autre plan composé et un autre plan composé. Donc, j'ai des plans composés dans mes plans composés. Si je double-clique dessus, là, je vois que j'ai ma carte SD avec le fichier qui se déplace en arrière. Et si tu le vois comme ça, c'est parce que lui ici, je l'ai croppé. Donc, tu vois, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait ça ici. Ensuite, je fais apparaître ça. Et ensuite, tu vois, mon animation, elle est juste ici. Donc, si je rentre dans celui-là, là, je vois que c'est chacun dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fichier, je l'ai fait déplacer comme ça ici, avec la position. Ici, tu vois, quand que je bouge ici, ça fait bouger ma position. Et je l'ai copié, jusqu'à temps que je crée mon effet comme ça. Mais là, au lieu de voir tous ces fichiers-là quand je travaille, on viendrait qu'à être perdu. Là, au lieu de ça, je vois seulement un clip avec mon animation. Tu vois, ça, c'est juste mon animation. Comme ça. Ensuite, tu vois ici, Dropbox, c'est un autre plan composé. Pourquoi? Parce que, tu vois ici, j'ai Dropbox, le nom, et ensuite, j'ai la boîte. Donc,
Plutôt que d'avoir 2 clips un par-dessus l'autre, ben là, j'en ai un seul. Et tu vois, ici, j'ai encore la même animation. Bon, tu vois, ça, c'est un autre avantage de faire un compound clip. Tu vois, ici, ça, c'est le compound clip numéro 12 et ça, c'est le numéro 12 aussi. Donc, c'est exactement le même. Et ce que j'ai fait, c'est que tu vois ici, la position de celui-là est à 0, 0, donc complètement centré. Ici, on vient voir sur celle-là ici, je l'ai bougé à moins 679. Donc, c'est exactement le même clip, c'est juste que je l'ai déplacé. Donc, tu vois, si je veux déplacer tous mes fichiers, ben là, je peux tous les faire d'un seul coup parce qu'ils sont tous dans le même plan composé. Et un autre avantage, et encore un autre avantage du plan composé, c'est que si tu fais une modification à l'intérieur d'un plan composé, eh bien tu vas le modifier pour tous tes plans composés. Donc, par exemple, si j'entre ici, je m'en viens complètement en haut et que je crée un titre, donc là, bon, on a un titre ici, puis je vais aller le déplacer juste à côté de mon fichier et je vais le rendre comme ça ici tout le long du plan. Donc là, tu vois, je l'ai modifié pour celui-là, mais ça me l'a modifié pour l'autre aussi. Donc mon titre est maintenant apparu sur les deux. Donc tu vois, maintenant je vais aller le supprimer dans lui et ça va le resupprimer dans lui. Donc si je reviens ici, je vais complètement en haut, je supprime mon titre, je reviens ici. Et là, voilà, mon titre est disparu. Donc, ça te permet de faire une modification à plusieurs endroits en faisant ta modification une seule fois. Et bon, une fois que tu es dans un plan composé, si tu veux en sortir, tu appuies sur la flèche de gauche ici, jusqu'à temps que tu reviennes à ton timeline principal. Voilà. Donc, un plan composé, c'est une façon de regrouper plusieurs clips pour avoir un espace de travail plus agréable et ça te permet aussi d'accélérer ton travail en te permettant de faire des tâches une seule fois plutôt que de les faire plusieurs fois sur chacun des clips. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!